Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vendredi 23 février 2018, voici les titres du journal. Deux hôtes de marque au Palais de l'Unité, l'ambassadeur de France au Cameroun et le ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président d'Angola, étaient reçus en audience ce vendredi par le président de la République. Les détails à suivre dans ce journal. Le Parlement convoqué en congrès le 6 mars prochain, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis pour la première fois au Cameroun recevront le serment des membres du Conseil constitutionnel. Le 20h30 interroge les rendez-vous et les attentes de cette instance. Une page nouvelle pour les prétendants à la magistrature dans le SDF, ni John Frundi, non partant pour la course à la présidentielle. La bataille se joue au cours du congrès qui se tient à Bamenda. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. L'ambassadeur de France au Cameroun était l'hôte ce vendredi du chef de l'État au Palais de l'Unité. Son Excellence Gilles Thibault et le président Paul Biya ont passé en revue diverses questions liées à l'actualité internationale et à la politique intérieure des deux États. Une audience d'une longueur exceptionnelle, près de 2h30 d'horloge. Le reportage de Yves-Marc Mediou. Une limousine flanquée du drapeau tricolore de la République française qui indique une présence significative avant de dévoiler l'identité de son illustre occupant. Ce vendredi 23 février 2018, son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de la République française en République du Cameroun, est en route pour le bureau présidentiel où il a rendez-vous avec le président. Son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Les contacts entre les deux personnalités sont fréquents, mais la singularité de l'audience que le président Biya accorde ce 23 février à Gilles Thibault tient avant tout à sa longueur exceptionnelle, près de 2h30 minutes. 2h30 minutes passées par les deux personnalités à évoquer l'actualité internationale, mais aussi les questions de sécurité, de développement et de politique intérieure propres aux deux pays. Un ambassadeur, l'observateur du pays dans lequel il sert. Après, il y a des domaines de souveraineté nationale sur lesquels il est difficile pour un ambassadeur de s'exprimer en tout état de cause, sans surprise, en ce qui concerne la situation dans les zones de conflit. Nous avons, moi j'ai redit la nécessité d'un dialogue approfondi entre les différentes parties et quels que soient les camps, que la violence devait être absolument bannie. Les entretiens de ce vendredi au Palais de l'Unité entre le président Biya et Gilles Thibault ont ainsi donné à voir une nouvelle fois la relation confiante qui existe entre la France et le Cameroun, une relation faite de convergence d'intérêts, mais aussi de respect mutuel. Le président de la République, Paul Biya, qui recevait en audience également ce jour le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Domingos Augusto, envoyé spécial du président d'Angola. Au menu des échanges, la coopération Cameroun-Angola et les défis sécuritaires dans la sous-région CEAC. Le reportage, une fois encore, de Yves-Marc Mediou. Le diplomate français avait à peine quitté le Palais de l'Unité ce vendredi qu'était annoncé Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures. Reçu en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État angolais, João Lourenço, l'émissaire angolais est reçu à 16h par le président Biya. Son Excellence Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président João Lourenço. Monsieur le ministre, bonjour, soyez le bienvenu. Les entretiens entre le président Biya et l'hôte angolais vont durer près de 3/4 d'heure d'horloge. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'état actuel de la coopération entre l'Angola et le Cameroun, mais aussi et surtout l'actualité dans la sous-région CEAC que les deux pays ont en partage. Vous savez qu'il y aura un sommet à Libreville du COPAX, les mécanismes sur la défense et sécurité de l'Afrique centrale, et c'est normal qu'il y ait cette consultation avant le sommet.
Son Excellence Paul Biya m'a donné le privilège d'écouter son point de vue sur la région. Je transmettrai à son collègue son point de vue et bien sûr on espère que nos relations bilatérales puissent être renforcées dans un délai plus bref. L'audience accordée cet après-midi du vendredi 23 février 2018 par le président Biya au ministre angolais des Relations extérieures a permis une fois de plus de se rendre à l'évidence de la haute stature du président camerounais, un sage africain, écouté et consulté. Et je signale à la suite de ce reportage ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à son Excellence David Granger, président de la République coopérative de Guyana. Le président de la République écrit à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République coopérative de Guyana le 23 février. Cette occasion m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. Au ministère de la Justice, plus de 100 collaborateurs des juges d'instruction viennent de prendre fonction. L'audience solennelle de prestation de serment des experts judiciaires du ressort de la Cour d'appel du Centre avait lieu mercredi à Yaoundé. Qui est passé à travers le tamis de l'Assemblée de la Cour d'appel suite à une étude minutieuse des dossiers en mars 2017. Des spécialistes appelés à œuvrer aux côtés du corps judiciaire, agréé par un arrêté du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, en date du 24 janvier 2018. Les dés sont donc lancés et c'est parti pour 2 ans. Les réformes économiques en zone CEMAC. Le sujet était au centre de la conférence académique de l'École nationale d'administration et de magistrature. Cette conférence qui s'inscrit dans la tradition des enseignements et pour entretenir les élèves de première année, un éminent économiste, Paul Tasson. Alvin Giselzé, reportage. La question de l'intégration sous-régionale n'est pas le seul aspect qui a meublé ces échanges. Ces élèves de première année ont acquis des connaissances sur la situation économique des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une économie en perte de vitesse avec la chute des coûts des matières premières. Pour le conférencier, la sortie de crise passe inéluctablement par une diversification de l'économie. Et dans ce domaine, le secteur privé est un bel exemple. Le secteur privé est appelé à innover en continu et que cet esprit d'innovation peut inspirer le secteur public de sorte que le secteur public procède à la remise en cause de ses outils de travail, de ses méthodes de fonctionnement, s'assurer que la croissance économique est non seulement durable et à même de permettre au gouvernement de répondre aux différents chocs qui menacent l'économie à tout moment. Exposée en français et en anglais, cette conférence, riche en enseignements, s'inscrit dans le cadre de la formation dispensée à l'ENAM. Les conférences académiques font partie du programme académique de l'institution de l'ENAM pour une meilleure connaissance des réalités, une meilleure connaissance des informations relatives à l'économie, à la politique et à tous les domaines, parce qu'ils sont appelés à servir l'État. La promotion baptisée Peace and Unity édifiée n'attend plus que le prochain conférencier. Des fonctionnaires intègres, patriotes et performants, c'est le thème de la cérémonie d'imprégnation des lauréats de la promotion 2015-2017 de l'École nationale d'administration et de magistrature. Cérémonie présidée par le ministre de la fonction publique, Michel Anjangouing, a demandé à ces jeunes administrateurs de privilégier l'intérêt général dans leur carrière. Eugène Bey. La perception qu'une bonne frange de l'opinion a des produits de l'ENAM est peu flatteuse aujourd'hui. Non-respect du bien public, recherche du gain facile et enrichissement sans cause. Le mal est profond. Mais Michel Anjangouing est déterminé à donner une nouvelle crédibilité à l'administration camerounaise. Notre administration publique, nous devons la moderniser, la simplifier. Et leur dire qui sont les acteurs, les principaux acteurs de cette modernisation de notre administration, de la simplification des procédures et surtout leur dire qu'ils doivent être des patriotes au service de la nation. Au cours d'une causerie entre juniors et seniors,
parmi lesquels 2 membres du gouvernement, les échanges ont été francs sur des thèmes variés tels que les droits financiers et avantages légaux des agents publics ou encore la responsabilité de l'agent public. Nous avons été imprégnés des notions de patriotisme, d'intégrité et de civisme. Tout ce que nous avons reçu comme enseignement, comme causerie et comme échange nous permettra de nous améliorer. C'est pas facile, mais l'expérience que les ministres nous ont partagée ce matin nous ont vraiment davantage armés. La fonction publique New Look, dont Michel-Ange Anguin trace les sillons pour ces jeunes cadres, est celle qui n'a pas vocation à faire des riches, mais plutôt des serviteurs de l'intérêt général. 600 élèves, commissaires et officiers de police recevaient ce jour leurs épaulettes. La cérémonie à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police était présidée par le délégué général à la Sûreté nationale. Cette promotion 2018 est constituée de fonctionnaires de police du Togo, du Congo-Brazzaville et du Cameroun. À tous, Martin Barganguele a recommandé patriotisme et professionnalisme. Pierre Binambarga, reportage. Une cérémonie solennelle de remise des épaulettes aux élèves commissaires et officiers qui fait une part belle à la coopération entre pays africains. Pour cette cérémonie que préside Martin Barganguele, il y a des Congolais, des Togolais et des Camerounais. En bonne place aussi, les chargés d'affaires du Congo et du Togo. Les résultats sont proclamés, les diplômes remis, le code de déontologie aussi. De grands moments de joie et de prise de conscience. C'est un jour d'émotion, mais c'est également un jour d'appel aux grandes responsabilités. Je suis tellement fier d'être commissaire de police aujourd'hui. La formation en elle-même a été dure, mais par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus. Martin Barganguele salue la coopération interafricaine mise en relief à travers les promus. Autre précision du délégué général à la Sûreté nationale, les fonctionnaires de police sont une cuvée spéciale. Il y a Boko Haram et de sérieux problèmes de sécurité. Vous aurez au quotidien besoin des populations dont vous êtes les dignes gardiens dans le contexte de menaces asymétriques d'aujourd'hui. Il vous appartient dès lors de construire avec elles une relation basée sur la confiance réciproque et une compréhension mutuelle. Sous la coordination du commandant des troupes, le commissaire divisionnaire Simon Célestin Bakongo, la cérémonie s'achève par un imposant défilé. C'est donc officiel depuis hier, Ni John Fundi ne sera pas le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle. Le chairman l'a annoncé lui-même hier à l'ouverture du congrès du Social Democratic Front à Bamenda. C'est une nouvelle ère qui se dessine pour ce parti politique qui doit désigner un nouveau leader. Mathieu Kemgou. Au fronton de la maison du parti RDPC de Bamenda, une banderole du Social Democratic Front côtoie les emblèmes du parti au pouvoir. Avec l'arrivée du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Oona, et du gouverneur du Nord-Ouest, le SDF confirme son option républicaine. Alors que le congrès se poursuit, les conversations tournent encore autour de la décision du chairman renonçant à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Les cadres du parti y voient un geste avant-gardiste. Notre parti a toujours été en avant. Premier parti d'opposition dans le pays. Et maintenant, le chairman a surpris tout le monde avec ce qu'il venait de faire. Certains évoquent la fatigue du président du SDF. Des observateurs voient en ce retrait la peur de subir une autre défaite face au candidat du RDPC. Un avis que tout le monde ne partage pas. On peut en 30 ans, en 40 ans, perdre des élections et être toujours candidat. Mais ce n'est pas pour ça que le chairman Ni John Fundi a laissé la place aux jeunes. À en croire ce député, le geste du chairman du Social Democratic Front ne s'adresse pas uniquement aux militants de ce parti. Il donne l'opportunité à travers le SDF à tout le peuple camerounais de décider pour leur avenir parce que nous avons besoin de refaire une nouvelle république. 3 candidats sont en liste pour la candidature du SDF à la prochaine présidentielle. La bataille ne s'annonce pas facile. L'on peut craindre des fissures à l'issue du vote de ce samedi. Il n'y a pas de tout de risque. C'est la démocratie. Celui qui gagne, comme vous allez voir, on va utiliser
le bulletin unique et on va compter devant tout le monde. Malgré l'accueil chaleureux réservé à l'acte posé par l'homme de Ntarikon, ni John Frondi garde la haute main sur son parti. D'aucuns pensent qu'il a son candidat préféré, même si rien ne le laisse voir. Il a promis de transmettre le flambeau à l'heureux élu ce samedi au cours d'une marche dont il sera la tête de proue. Affaire à suivre donc. Le RDPC est représenté à ce congrès par une délégation conduite par M. Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central. La délégation, elle, est composée de Mme Ba Bridget Ndoye, présidente de la section OF-RDPC de Bamenda 1, Mesam, et de M. Fou Jonathan, chargé de mission au secrétariat général du comité central du RDPC. Sénatorial 2018, 9 partis politiques font acte de candidature. Les dossiers relatifs étaient reçus hier jusqu'à minuit à la Direction générale des élections et dans les démembrements territoriaux. Mais déjà, l'on sait que le RDPC et l'UNDP seront en compétition dans les 10 régions du pays. À la Direction générale des élections, ce vendredi, le travail a repris après une longue nuit de travail. Lucrèce Medou-Djemba. Reprise timide du service à la Direction générale des élections ce vendredi, lendemain de la date limite de dépôt des déclarations des candidatures en vue des sénatoriales du 25 mars prochain. C'est que la nuit a été longue pour les personnels de la Direction générale des élections. En effet, après le RDPC dans l'après-midi de jeudi, l'UNDP, l'UDC et l'UPC sont venus notamment déposer leur liste auprès de la sous-commission en charge de la réception et de la transmission des dossiers. Vous parlez de l'heure tardive. Il faut déjà comprendre que nous avons passé 8 heures au trésor après avoir versé les cautions pour récupérer les quittances. Ce n'était pas évident. Nous sommes arrivés à une heure tardive parce que c'est après 5 jours que nous avons décidé de poser la candidature dans le Grand Nord. Les partis politiques avaient jusqu'à minuit ce jeudi pour faire acte de candidature à la Direction générale des élections et dans ses démembrements territoriaux. Au dernier pointage, 9 formations politiques ont déposé leur dossier dans les délais. Il en ressort déjà que le RDPC et l'UNDP entendent compétir dans les 10 régions du pays, tandis que les autres partis ont misé sur des circonscriptions précises. Le SDF a présenté de candidature dans 9 régions de notre pays. L'UDP, qui est un parti basé dans le nord-ouest, a présenté des dossiers de candidature uniquement au département de la Mesam, tout comme le FSNC, qui a déposé des dossiers de candidature dans la région du Nord. L'UPC a déposé des dossiers de candidature dans 5 régions, tandis que l'UMS a déposé de candidature dans une seule région, c'est à l'ouest. L'UDC a déposé des dossiers de candidature dans 2 régions, ouest et littoral. Tous ces dossiers sont en cours d'acheminement à la Direction générale des élections ici à Yaoundé, qui à son tour les expédiera au Conseil électoral pour un examen au fond dès la semaine prochaine. Et l'ANDP souhaite compétir dans 4 régions. Et après le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel entrera en jeu. Les membres de cette instance prêteront serment le 6 mars prochain à 11 h. Ce sera devant le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Une grande première dans la vie du Parlement et dans le jeu institutionnel. Séverin Alégambélé. Sur le pouvoir législatif, la Constitution de 1996, en son article 14, alinéa 4, traite de la question du Congrès. Une rencontre commune entre les sénateurs et les députés sur un agenda bien précis. Le Parlement s'est réuni en Congrès, n'est-ce pas, à 3 occasions. À la demande du président de la République, les 2 chambres de notre Parlement peuvent se réunir. 1. Pour entendre une communication ou un message du président de la République. 2. Pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel. 3. Pour se prononcer sur une proposition ou un projet de loi portant sur la révision de la Constitution. Les sénateurs et les députés vont donc se retrouver au Palais des Congrès de Yaoundé pour recevoir le serment des 11 membres du Conseil constitutionnel nommés le 7 février dernier. Une précision, les débats seront présidés par le bureau de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut dire, c'est que
entre les deux chambres, il y a une question de représentativité. L'Assemblée nationale représente le peuple et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Or, la souveraineté nationale appartient au peuple. Vous voyez donc, l'Assemblée nationale donc, est une émanation du peuple et de surcroît de manière directe, alors que le Sénat représente les collectivités et est élu de manière indirecte. C'est le président de l'Assemblée nationale qui reçoit le serment du président de la République élu. Et même en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui saisit le Conseil constitutionnel pour lui demander de constater la vacance. Au regard du calendrier, tout semble indiquer que le Conseil constitutionnel va inaugurer son mandat avec l'élection des sénateurs. Et je signale à la suite de ce reportage que le président de la République a signé ce vendredi un décret portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il s'agit de M. Malego Joseph Assi. 47 tonnes de produits Lactalis viennent d'être détruits à Douala. Ils sont soupçonnés d'être contaminés à la salmonelle. C'était en présence du ministre du Commerce pour Luc Magloire Barga à Tangana. Cette démarche participe du souci permanent de la protection de la santé humaine. Le reportage de Joseph Itoté à Douala. Depuis le début de cette année, les produits Lactalis n'ont pas bonne presse aussi bien en France qu'à l'international. Ils présentent pour la plupart des risques de contamination à la salmonelle. À travers le monde, l'affaire fait grand bruit. Pour contenir la propagation de la bactérie, la plupart des pays ont retiré du circuit de commercialisation tous les produits soupçonnés. Le Cameroun n'a pas dérogé à cette mesure. La mesure qui avait été prise par la direction de Lactalis et son réseau de distribution, en accord avec les pouvoirs publics, c'était de rapatrier ces produits. Nous avons estimé au niveau du gouvernement camerounais que nous ne pouvions pas accéder à cette façon de faire et qu'il était de notre responsabilité parce que nous sommes en charge de la protection des consommateurs au-delà du simple principe de précaution. Nous avons donc estimé que nous devions nous-mêmes procéder à la destruction de ces produits. Déversés sur le site de la décharge de Isakam, les produits Lactalis ont été détruits avant d'être enfouis sous terre. Nous aurions pu nous en tenir au protocole arrêté par cette société et simplement renvoyer les produits en Europe. Mais nous n'avions aucune garantie que ces produits ne seraient pas détournés. Nous avons mis des filets, j'allais dire, suffisamment étanches pour que aucun des cartons ne puisse s'infiltrer et sortir pour se retrouver sur le marché. Cette démarche participe du souci permanent de protection de la santé humaine avec laquelle l'on ne saurait transiger. Rideau sur la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Les travaux se sont achevés hier à l'université de Tchang, c'est dans la région de l'Ouest, en présence du secrétaire général du CAMES. Pendant 4 jours, les participants ont planché sur l'harmonisation des programmes TV Ouest. Pendant 4 jours, la crème de l'intelligence africaine et de l'océan Indien a planché sur le devenir dans les universités en Afrique et dans l'océan Indien. La gouvernance universitaire et l'harmonisation des programmes d'enseignement ont meublé les échanges. Pour le président du comité d'organisation, le bilan est largement satisfaisant. Nous avons atteint un certain nombre de résultats, le renouvellement du bureau de la CRIFA aussi. Nous avons renforcé considérablement les capacités des recteurs qui étaient là. Tous les participants, y compris les recteurs qui ont participé à l'atelier de la formation en assurance en qualité, sont partis édifiés sur les différents outils de l'assurance qualité. Côté participants, une telle rencontre ne peut qu'apporter une plus-value qui a le mérite d'être exploitée. C'est un séminaire qui est digne d'intérêt. Les différentes interventions, les communications qui ont été faites par les collègues ont permis à la communauté universitaire de l'espace francophone et de l'océan Indien qui a assisté à ce séminaire de pouvoir s'imprégner de manière assez profonde du processus de l'assurance qualité. J'arrive aujourd'hui à mieux comprendre un peu la démarche, que ce soit d'assurance qualité interne et d'assurance qualité externe, à revisiter les notions que nous connaissons déjà parce que nous sommes dans le domaine de la qualité.
Un hommage a été rendu au secrétaire général du CAMES pour son engagement ainsi que des diplômes remis aux participants. Réarmement moral pour la bonne gestion des financements du plan triennal spécial jeunes. Les premiers bénéficiaires ont reçu leurs attestations de fin de formation dans la région de l'extrême nord des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutio. Voici le reportage de Augustine Asta Yagua dans le Mayo Danaï. Des attestations de fin de formation en réarmement moral remises des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour matérialiser la phase pratique de mise en œuvre du plan triennal spécial jeunes. Pour cette première cuvée, ils sont 147 jeunes bénéficiaires dans le Mayo Danaï qui ont pris part activement à cette session de formation. Je remercie beaucoup le chef de l'État pour le financement qu'il nous a offert. Moi, je fais dans l'élevage. Je compte acheter des chèvres et m'investir dans ça. Je suis très fier. Je vais améliorer ma technique avec les ordinateurs, avec des appareils sophistiqués. C'est une innovation majeure dans la mise en œuvre de projets de plan triennal spécial jeunes, à savoir que tous les jeunes doivent passer désormais par le réarmement moral, civique et entrepreneurial pour convaincre les accompagnateurs qu'ils sont déterminés dans leur projet. Prétexte tout trouvé au cours de cette rencontre de Yagua pour un partage d'expériences avec des entrepreneurs de renom. Nous leur avons enseigné les qualités d'un entrepreneur, leur montrer qu'ils doivent avoir foi en eux-mêmes et en leurs projets. Nous avons insisté sur l'économie numérique. Les 147 bénéficiaires du PTS recensés dans les 11 arrondissements que compte le Mayo Danaï ont désormais le pied à l'étrier. Saisir l'opportunité de la Journée internationale de la femme pour mieux soigner la femme, c'est l'objectif poursuivi par le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, le CRACER. Le centre organise depuis mercredi des séances de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. Joseph Clément. Organe appartenant au système reproducteur de la femme, l'utérus est vital pour la procréation. C'est lui qui reçoit l'embryon humain pour permettre son développement. Mais pour des raisons multiples, il est sujet au cancer. Idem pour les seins, essentiel pour l'allaitement. Ces organes connaissent des cancers qui se développent de façon exponentielle. D'où des dépistages des cancers au CRACER. C'est un problème de santé publique qui existe et il est important que nous fassions le dépistage précoce parce que les cancers constituent des pathologies très méchantes qui menacent la vie des femmes. La forte affluence chez les femmes candidates au dépistage gratuit est le signe du grand intérêt pour l'opération. C'est important de toujours connaître son statut. Le cancer, c'est une maladie hypocrite. Vous pouvez vivre avec un cancer 10-15 ans. Quand on vous le découvre, c'est généralement la phase terminale. En général, on a tendance à négliger sa santé. Et quand il y a des opportunités pareilles, on se rend compte qu'on aurait mieux fait de suivre sa santé. Donc ça permet à l'avenir de se préparer pour le futur. Qu'il s'agisse du sein, du corps ou du col de l'utérus, le diagnostic précoce est la voie idéale de prévention et de guérison. Pour le cancer du col, il faut faire son dépistage précoce. C'est-à-dire qu'il faut faire des frottis tout le temps. Vous avez vu là qu'au moins une fois tous les 3 ans chez les femmes à partir de 25 ans. Après ça, quand on passe 40 ans, il faut faire au moins tous les ans. Et je pense que c'est la meilleure solution parce que là, on peut détecter des lésions précancéreuses qui ne sont pas... Middle East et Africa. Orange Middle East et Africa, c'est cette filiale du groupe Orange qui porte ses intérêts dans toute l'Afrique et le Moyen-Orient et qui compte une vingtaine de pays. Frédéric Debord, le nouveau directeur général de Orange Cameroun, entame ainsi une histoire d'amour avec son nouveau pays d'accueil. Il se dit alors prêt à travailler avec les partenaires, clients et autorités pour que Orange soit la marque et la couleur du cœur des Camerounais. Oumarou Sanda, meilleur employé ISACAM, agence de Garoua en 2017. Cette récompense consacre l'assiduité et la ponctualité et l'engagement professionnel de cet employé. Il vient d'être élu au terme d'un vote rigoureux et objectif. C'est une tradition dans cette entreprise. Le reportage de Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord.
Le meilleur employé d'Isacam 2017, agence de Garoua, porté en triomphe par ses pairs au terme d'un vote exigeant, rigoureux et objectif. Grand moment d'émotion pour Oumar Osanda, l'heureux élu congratulé par ses collègues. Je suis content puisque j'ai beaucoup travaillé à Isacam depuis l'an 2008. Je n'ai pas manqué, je n'ai pas fait un problème avec mes gars. Le meilleur employé d'Isacam de Garoua 2017, qui voit ainsi ses efforts récompensés, s'est toujours distingué par son assiduité, sa ponctualité et son engagement professionnel. Son travail a toujours été un travail de qualité. Il est respectueux, il est calme et toujours ponctuel au travail. Au jour d'aujourd'hui, le titre de meilleur employé qu'il a eu, c'est un titre qui devait venir depuis longtemps, mais comme l'on dit souvent, tout arrive à point à qui s'attendre. Il a patienté, il ne s'est pas jamais découragé là au travail. Des valeurs d'excellence inculquées à chaque employé d'Isacam et qui hissent Garoua au rang des villes les plus propres du Cameroun. Ils ont bien travaillé. Vous avez vu, il y a rien comme ça l'été. Ils travaillent bien vraiment. On les apprécie dans notre quartier. Une récompense qui est désormais une tradition chez Isacam. L'intérêt ici serait que la cérémonie d'aujourd'hui puisse apporter une plus-value à la façon de travailler ou alors à la façon de servir l'entreprise. L'ambition d'Isacam, c'est de toujours essayer de faire mieux comme par le passé. Une quête permanente de l'excellence qui permet aujourd'hui à Isacam de gagner le combat contre l'insalubrité en milieu urbain. Les rendez-vous culturels du week-end à présent. Les amoureux du rap de Niska, chanteur français, sont invités ce soir à la maison du Parti de Douala pour vibrer avec leurs stars sur scène. Le cinéma également à l'honneur ce week-end. Deux films camerounais projetés en avant-première, Suprématie artificielle qui parle de relations entre les riches et les pauvres et Métamorphose à outrance sur le concubinage. Ce sera à l'IFC de Douala. L'agenda du week-end feuilleté par Inès Magoum. Partager des week-ends comme on les aime. Côté concert, on vous recommande ce soir le spectacle du jeune chanteur français Niska à la maison du Parti de Douala. Le rappeur présentera ses deux albums, Zifukoro et Commando. A toujours vouloir qu'on les crème. Ah, je t'en prie mon Dieu. Pardonnez les filles me jugent. Ces jeunes hommes sont pas comme nous. Côté cinéma, 3 options s'offrent à vous ce week-end. Le film Suprématie artificielle demain samedi 18h à l'Institut français du Cameroun à Douala. 25 500. Si tu m'apportes encore, tu auras la police ou mon avocat. Tu penses que la dot pour une femme est la chose la plus importante à présenter à ses parents? Le film Métamorphose à outrance ce samedi 20h, toujours à l'IFC de Douala. Il a peur de se faire lyncher par toutes les victimes que ce délinquant a arnaquées. Ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. Ou le Festival international du film du Cameroun, CAMIF, à la place Aqua de Douala, demain à partir de 18h. Et puis enfin, une jolie galette de notre chanteur de charme, Aïdjo Mamadou. Le lion indomptable du Bikotsi vous invite ce dimanche dès 18h à la Sanza Night Club de Yaoundé. Les conditions s'annoncent donc idéales pour un week-end de tous les plaisirs. En sport, football, le championnat professionnel de football MTN Elite One atteint sa 4e borne ce dimanche. Il serait prématuré de parler de favoris ou de outsider pour le compte de cette saison. La rencontre Eding Yafoot, programmée au stade militaire ici à Yaoundé, est d'ores et déjà qualifiée de top match par la Ligue. Les forces en présence de ce derby avec Joseph Gouet à Manding.
Edingsport de la Léquier, champion en titre contre Yafoot, le club de la commune de Yaoundé 2e, nouveau promu en division d'honneur. C'est un derby qui ressurgit 4 années après des joutes répétées des deux protagonistes. Le dernier affrontement entre Eding et Yafoot remonte en 2014 en match de demi-finale régionale lorsque l'équipe de la Léquier a accédé en Ligue 1. 4 ans plus tard, Yafoot retrouve l'élite et doit affronter son challenger des années antérieures. Pour nous, c'est un match de championnat. Comme tous les matchs, il n'y a pas de disposition particulière. Nous ne sommes qu'à la 2e journée et encore 34 matchs. C'est pas facile de jouer contre les frères ou bien les enfants que vous saluez tous les jours. Mais c'est le sport, ça doit rester dans le sport. Comme c'est un match fraternel, nous allons le jouer dans la fraternité, en respectant l'esprit du jeu, l'éthique du football. Mais on ne peut pas perdre un seul instant. Il y a des enjeux. Sur le papier, Yafoot devant son adversaire au classement actuel du championnat à l'issue de la 3e journée. L'équipe de Yaoundé 2e veut rester dans la dynamique des résultats positifs. Edingsport accuse des matchs en retard pour justifier son décollage tardif. Mais avec sa grande opération au dernier mercato, l'équipe de la Léquier, champion en titre, a l'intention de rempiler. L'affiche sportive du week-end à présent avec donc ce dimanche les rencontres de la 4e journée MTN Elite One. Les boxeurs, quant à eux, reprennent du service demain samedi à la faveur de l'ouverture de la saison. Ouverture des saisons également en judo et en volleyball. Les rendez-vous sportifs du week-end avec Évariste Yinga. Pour la première fois cette saison, volleyeurs et volleyeuses vont monter au filet. L'aire de jeu de la cité universitaire de Yaoundé 1 sera le théâtre de 4 rencontres du championnat national sectoriel en dames. 4 matchs également chez les messieurs sont au programme de la première journée ce samedi dès 8h30. À Douala, Port Autonome et ses 4 concurrents vont ouvrir la saison sur le terrain de l'école publique d'Aqua. Bafia Volleyball, Mountain Star et Nyong Ekele sont les 3 équipes féminines qui vont rentrer en scène. En boxe, uppercuts et crochets seront au menu ce samedi au camp de l'unité de Yaoundé. L'ouverture de la saison des pugilistes prévoit une présentation des boxeurs retenus pour la participation aux prochains Jeux du Commonwealth. Ce sera également l'occasion de mettre en jambe la sélection des boxeurs qualifiés pour les Jeux africains de la jeunesse. En football, le championnat MTN Elite One franchit la 4e borne ce dimanche. Edingsport Yafoot au stade militaire de Yaoundé est classé top match de la journée. Bamboutos accueille à Tchang les Astres de Douala. Unisport sera l'hôte de New Star. UMS va défier le leader Fovu. La Colombe du Dja tentera d'accrocher le co-leader Feuteux. APGS Yonsport, Stade Renard Aigle, Coton AS Fortuna et Union Dragon complètent à 9 les rencontres de la 4e journée Elite One. Enfin, le judo donne rendez-vous samedi et dimanche à Edea. Le gymnase du lycée classique de la ville accueille depuis ce vendredi les 250 athlètes engagés pour l'ouverture de la saison. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Une édition préparée avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo. Retrouvez l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Dianafouda et de Caroline Oké Anoma. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain quand il sera 20h30. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain. Au Conseil électoral pour un examen au fond dès la semaine prochaine. Et l'ANDP souhaite compétir dans 4 régions. Et après le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel entrera en jeu. Les membres de cette instance prêteront serment le 6 mars prochain à 11h. Ce sera devant le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Une grande première dans la vie du Parlement et dans le jeu institutionnel. Séverin Alégambélé. Sur le pouvoir législatif, la Constitution de 1996, en son article 14, alinéa 4, traite de la question du Congrès. Une rencontre commune entre les sénateurs et les députés sur un agenda bien précis. Le Parlement s'est réuni en Congrès, n'est-ce pas, à 3 occasions. À la demande du président de la République, les 2 chambres de notre Parlement peuvent se réunir. 1, pour entendre une communication
ou un message du président de la République. 2. Pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel. 3. Pour se prononcer sur une proposition ou un projet de loi portant sur la révision de la Constitution. Les sénateurs et les députés vont donc se retrouver au Palais des Congrès de Yaoundé pour recevoir le serment des 11 membres du Conseil constitutionnel nommés le 7 février dernier. Une précision, les débats seront présidés par le bureau de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut dire, c'est que entre les deux chambres, il y a une question de représentativité. L'Assemblée nationale représente le peuple et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Or, la souveraineté nationale appartient au peuple. Vous voyez donc, l'Assemblée nationale donc, est une émanation du peuple et de surcroît de manière directe, alors que le Sénat représente les collectivités et est élu de manière indirecte. C'est le président de l'Assemblée nationale qui reçoit le serment du président de la République élu. Et même en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui saisit le Conseil constitutionnel pour lui demander de constater la vacance. Au regard du calendrier, tout semble indiquer que le Conseil constitutionnel va inaugurer son mandat avec l'élection des sénateurs. Et je signale à la suite de ce reportage que le président de la République a signé ce vendredi un décret portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il s'agit de M. Malego Joseph Assi. 47 tonnes de produits Lactalis viennent d'être détruits à Douala. Ils sont soupçonnés d'être contaminés à la salmonelle. C'était en présence du ministre du Commerce pour Luc Magloire Barga à Tangana. Cette démarche participe du souci permanent de la protection de la santé humaine. Le reportage de Joseph Itoté à Douala. Depuis le début de cette année, les produits Lactalis n'ont pas bonne presse aussi bien en France qu'à l'international. Ils présentent pour la plupart des risques de contamination à la salmonelle. À travers le monde, l'affaire fait grand bruit. Pour contenir la propagation de la bactérie, la plupart des pays ont retiré du circuit de commercialisation tous les produits soupçonnés. Le Cameroun n'a pas dérogé à cette mesure. La mesure qui avait été prise par la direction de Lactalis et son réseau de distribution, en accord avec les pouvoirs publics, c'était de rapatrier ces produits. Nous avons estimé au niveau du gouvernement camerounais que nous ne pouvions pas accéder à cette façon de faire et qu'il était de notre responsabilité parce que nous sommes en charge de la protection des consommateurs au-delà du simple principe de précaution. Nous avons donc estimé que nous devions nous-mêmes procéder à la destruction de ces produits. Déversés sur le site de la décharge de Isakam, les produits Lactalis ont été détruits avant d'être enfouis sous terre. Nous aurions pu nous en tenir au protocole arrêté par cette société et simplement renvoyer les produits en Europe. Mais nous n'avions aucune garantie que ces produits ne seraient pas détournés. Nous avons mis des filets, j'allais dire, suffisamment étanches pour que aucun des cartons ne puisse s'infiltrer et sortir pour se retrouver sur le marché. Cette démarche participe du souci permanent de protection de la santé humaine avec laquelle l'on ne saurait transiger. Rideau sur la conférence des recteurs des universités francophones. Les entretiens entre le président Biya et l'hôte angolais vont durer près de 3 quarts d'heure d'horloge. Occasion pour les deux personnalités d'évoquer l'état actuel de la coopération entre l'Angola et le Cameroun, mais aussi et surtout l'actualité dans la sous-région CEAC que les deux pays ont en partage. Vous savez qu'il y aura un sommet à Libreville du COPAX, les mécanismes sur la défense et sécurité de l'Afrique centrale, et c'est normal qu'il y ait cette consultation avant le sommet. Son Excellence Paul Biya m'a donné le privilège d'écouter son point de vue sur la région. Je transmettrai à son collègue son point de vue et bien sûr on espère que nos relations bilatérales puissent être renforcées dans un délai plus bref. L'audience accordée cet après-midi du vendredi 23 février 2018 par le président Biya au ministre angolais des Relations extérieures
a permis une fois de plus de se rendre à l'évidence de la haute stature du président camerounais, un sage africain, écouté et consulté. Et je signale à la suite de ce reportage ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à son Excellence David Granger, président de la République coopérative de Guyana. Le président de la République écrit à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République coopérative de Guyana le 23 février. Cette occasion m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. Au ministère de la Justice, plus de 100 collaborateurs des juges d'instruction viennent de prendre fonction. L'audience solennelle de prestation de serment des experts judiciaires du ressort de la Cour d'appel du centre avait lieu mercredi à Yaoundé. Qui est passé à travers le tamis de l'Assemblée de la Cour d'appel suite à une étude minutieuse des dossiers en mars 2017. Des spécialistes appelés à œuvrer aux côtés du corps judiciaire, agréé par un arrêté du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, en date du 24 janvier 2018. Les dés sont donc lancés et c'est parti pour 2 ans. Les réformes économiques en zone CEMAC. Le sujet était au centre de la conférence académique de l'École nationale d'administration et de magistrature. Cette conférence qui s'inscrit dans la tradition des enseignements et pour entretenir les élèves de première année, un éminent économiste, Paul Tasson. Alvin Giselzé, reportage. La question de l'intégration sous-régionale n'est pas le seul aspect qui a meublé ces échanges. Ces élèves de première année ont acquis des connaissances sur la situation économique des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une économie en perte de vitesse avec la chute des coûts des matières premières. Pour le conférencier, la sortie de crise passe inéluctablement par une diversification de l'économie. Et dans ce domaine, le secteur privé est un bel exemple. Le secteur privé est appelé à innover en continu et que cet esprit d'innovation peut inspirer le secteur public de sorte que le secteur public procède à la remise en cause de ses outils de travail, de ses méthodes de fonctionnement, s'assurer que la croissance économique est non seulement durable et à même de permettre au gouvernement de répondre aux différents chocs qui menacent l'économie à tout moment. Exposée en français et en anglais, cette conférence, riche en enseignements, s'inscrit dans le cadre de la formation dispensée à l'ENAM. Les conférences académiques font partie du programme académique de l'institution de l'ENAM pour une meilleure connaissance des réalités, une meilleure connaissance des informations relatives à l'économie, à la politique et à tous les domaines, parce qu'ils sont appelés à servir l'État. La promotion baptisée Peace and Unity édifiée n'attend plus que le prochain conférencier. Des fonctionnaires intègres, patriotes et performants, c'est le thème de la cérémonie d'imprégnation des lauréats de la promotion 2015-2017 de l'École nationale d'administration et de magistrature. Cérémonie présidée par le ministre de la fonction publique, Michel Anjangouing, a demandé à ces jeunes administrateurs de privilégier l'intérêt général dans leur carrière. Eugène Bey. La perception qu'une bonne frange de l'opinion a des produits de l'ENAM est peu flatteuse aujourd'hui. Non-respect du bien public, recherche du gain facile et enrichissement sans cause. Le mal est profond. Mais Michel Anjangouing est déterminé à donner une nouvelle crédibilité à l'administration camerounaise. Notre administration publique, nous devons la moderniser, la simplifier. Et leur dire qui sont les acteurs, les principaux acteurs de cette modernisation de notre administration, de la simplification des procédures et surtout leur dire qu'ils doivent être des patriotes au service de la nation. Au cours d'une causerie entre juniors et seniors, parmi lesquels 2 membres du gouvernement, les échanges ont été francs sur des thèmes variés tels que les droits financiers et avantages légaux des agents publics ou encore la responsabilité de l'agent public. Nous avons été imprégnés des notions de patriotisme, d'intégrité et de civisme. Tout ce que nous avons reçu comme enseignement, comme causerie et comme échange nous permettra de nous améliorer. Ce n'est pas facile, mais l'expérience que les ministres nous ont partagée ce matin nous ont vraiment davantage armés.
La fonction publique New Look, dont Michel-Ange Anguin trace les sillons pour ces jeunes cadres, est celle qui n'a pas vocation à faire des riches, mais plutôt des serviteurs de l'intérêt général. 600 élèves, commissaires et officiers de police recevaient ce jour leurs épaulettes. La cérémonie à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police était présidée par le délégué général à la Sûreté nationale. Cette promotion 2018 est constituée de fonctionnaires de police du Togo, du Congo-Brazzaville et du Cameroun. À tous, Martin Barganguélé a recommandé patriotisme et professionnalisme. Pierre Binambarga, reportage. Une cérémonie solennelle de remise des épaulettes aux élèves commissaires et officiers qui fait une part belle à la coopération entre pays africains. Pour cette cérémonie que préside Martin Barganguélé, il y a des Congolais, des Togolais et des Camerounais. En bonne place aussi, les chargés d'affaires du Congo et du Togo. Les résultats sont proclamés, les diplômes remis, le code de déontologie aussi. De grands moments de joie et de prise de conscience. C'est un jour d'émotion, mais c'est également un jour d'appel aux grandes responsabilités. Je suis tellement fier d'être commissaire de police aujourd'hui. La formation en elle-même a été dure, mais par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus. Martin Barganguélé salue la coopération interafricaine mise en relief à travers les promus. Autre précision du délégué général à la Sûreté nationale, les fonctionnaires de police sont une cuvée spéciale. Il y a Boko Haram et de sérieux problèmes de sécurité. Vous aurez au quotidien besoin des populations dont vous êtes les dignes gardiens dans le contexte de menaces asymétriques d'aujourd'hui. Il vous appartient dès lors de construire avec elles une relation basée sur la confiance réciproque et une compréhension mutuelle. Sous la coordination du commandant des troupes, le commissaire divisionnaire Simon Célestin Bakongo, la cérémonie s'achève par un imposant défilé. C'est donc officiel depuis hier, ni John Fundi ne sera pas le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle. Le chairman l'a annoncé lui-même hier à l'ouverture du congrès du Social Democratic Front à Bamenda. C'est une nouvelle ère qui se dessine pour ce parti politique qui doit désigner un nouveau leader. Mathieu Kemgou. Au fronton de la maison du parti RDPC de Bamenda, une banderole du Social Democratic Front côtoie les emblèmes du parti au pouvoir. Avec l'arrivée du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Oona, et du gouverneur du Nord-Ouest, le SDF confirme son option républicaine. Alors que le congrès se poursuit, les conversations tournent encore autour de la décision du chairman renonçant à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Les cadres du parti y voient un geste avant-gardiste. Notre parti a toujours été en avant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vendredi 23 février 2018, voici les titres du journal. Deux hôtes de marque au Palais de l'Unité, l'ambassadeur de France au Cameroun et le ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président d'Angola, étaient reçus en audience ce vendredi par le président de la République. Les détails à suivre dans ce journal. Le Parlement convoqué en congrès le 6 mars prochain, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis pour la première fois au Cameroun recevront le serment des membres du Conseil constitutionnel. Le 20h30 interroge les rendez-vous et les attentes de cette instance. Une page nouvelle pour les prétendants à la magistrature dans le SDF, ni John Fundi, non partant pour la course à la présidentielle. La bataille se joue au cours du congrès qui se tient à Bamenda. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. L'ambassadeur de France au Cameroun était l'hôte ce vendredi du chef de l'État au Palais de l'Unité. Son Excellence Gilles Thibault et le président Paul Biya ont passé en revue diverses questions liées à l'actualité internationale et à la politique intérieure des deux États. Une audience d'une longueur exceptionnelle, près de 2h30 d'horloge. Le reportage de Yves-Marc Mediou.
Une limousine flanquée du drapeau tricolore de la République française qui indique une présence significative avant de dévoiler l'identité de son illustre occupant. Ce vendredi 23 février 2018, son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de la République française en République du Cameroun, est en route pour le bureau présidentiel où il a rendez-vous avec le président. Son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci beaucoup. Les contacts entre les deux personnalités sont fréquents, mais la singularité de l'audience que le président Biya accorde ce 23 février à Gilles Thibault tient avant tout à sa longueur exceptionnelle, près de 2h30 minutes. 2h30 minutes passées par les deux personnalités à évoquer l'actualité internationale, mais aussi les questions de sécurité, de développement et de politique intérieure propres aux deux pays. Un ambassadeur, l'observateur du pays dans lequel il sert. Après, il y a des domaines de souveraineté nationale sur lesquels il est difficile pour un ambassadeur de s'exprimer en tout état de cause, sans surprise, en ce qui concerne la situation dans les zones de conflit. Nous avons, moi j'ai redit la nécessité d'un dialogue approfondi entre les différentes parties et quels que soient les camps, que la violence devait être absolument bannie. Les entretiens de ce vendredi au Palais de l'Unité entre le président Biya et Gilles Thibault ont ainsi donné à voir une nouvelle fois la relation confiante qui existe entre la France et le Cameroun, une relation faite de convergence d'intérêts, mais aussi de respect mutuel. Le président de la République, Paul Biya, qui recevait en audience également ce jour le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Domingos Augusto, envoyé spécial du président d'Angola. Au menu des échanges, la coopération Cameroun-Angola et les défis sécuritaires dans la sous-région CEAC. Le reportage, une fois encore, de Yves-Marc Medou. Le diplomate français avait à peine quitté le Palais de l'Unité ce vendredi qu'était annoncé Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures. Reçu en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État angolais, João Lourenço, l'émissaire angolais est reçu à 16h par le président Biya. Son Excellence Manuel Domingos Augusto, ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président João Lourenço. Monsieur le ministre, bonjour. Premier parti d'opposition dans le pays. Et maintenant, le chairman a surpris tout le monde avec ce qu'il venait de faire. Certains évoquent la fatigue du président du SDF. Des observateurs voient en ce retrait la peur de subir une autre défaite face au candidat du RDPC. Un avis que tout le monde ne partage pas. On peut en 30 ans, en 40 ans, perdre des élections et être toujours candidat. Mais ce n'est pas pour ça que le chairman Ni John Frundi a laissé la place aux jeunes. À en croire ce député, le geste du chairman du Social Democratic Front ne s'adresse pas uniquement aux militants de ce parti. Il donne l'opportunité à travers le SDF à tout le peuple camerounais de décider pour leur avenir parce que nous avons besoin de refaire une nouvelle république. 3 candidats sont en liste pour la candidature du SDF à la prochaine présidentielle. La bataille ne s'annonce pas facile. L'on peut craindre des fissures à l'issue du vote de ce samedi. Il n'y a pas de tout de risque. C'est la démocratie. Celui qui gagne, comme vous allez voir, on va utiliser le bulletin unique. Et on va compter devant tout le monde. Malgré l'accueil chaleureux réservé à l'acte posé par l'homme de Ntarikon, Ni John Frundi garde la haute main sur son parti. D'aucuns pensent qu'il a son candidat préféré, même si rien ne le laisse voir. Il a promis de transmettre le flambeau à l'heureux élu ce samedi au cours d'une marche dont il sera la tête de proue. Affaire à suivre donc. Le RDPC est représenté à ce congrès par une délégation conduite par M. Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central. La délégation, elle, est composée de Mme Ba Bridget Ndoye, présidente de la section
OFRDPC de Bamenda 1, Mesam, et de M. Fou Jonathan, chargé de mission au secrétariat général du comité central du RDPC. Sénatorial 2018, 9 partis politiques font acte de candidature. Les dossiers relatifs étaient reçus hier jusqu'à minuit à la Direction générale des élections et dans les démembrements territoriaux. Mais déjà, l'on sait que le RDPC et l'UNDP seront en compétition dans les 10 régions du pays. À la Direction générale des élections, ce vendredi, le travail a repris après une longue nuit de travail. Lucrèce Medou-Djemba. Reprise timide du service à la Direction générale des élections ce vendredi, lendemain de la date limite de dépôt des déclarations des candidatures en vue des sénatoriales du 25 mars prochain. C'est que la nuit a été longue pour les personnels de la Direction générale des élections. En effet, après le RDPC dans l'après-midi de jeudi, l'UNDP, l'UDC et l'UPC sont venus notamment déposer leur liste auprès de la sous-commission en charge de la réception et de la transmission des dossiers. Vous parlez de l'heure tardive. Il faut déjà comprendre que nous avons passé 8 heures au trésor après avoir versé les cautions pour récupérer les quittances. Ce n'était pas évident. Nous sommes arrivés à une heure tardive parce que c'est après 5 jours que nous avons décidé de poser la candidature dans le Grand Nord. Les partis politiques avaient jusqu'à minuit ce jeudi pour faire acte de candidature à la Direction générale des élections et dans ses démembrements territoriaux. Au dernier pointage, 9 formations politiques ont déposé leur dossier dans les délais. Il en ressort déjà que le RDPC et l'UNDP entendent compétir dans les 10 régions du pays, tandis que les autres partis ont misé sur des circonscriptions précises. Le SDF a présenté de candidature dans 9 régions de notre pays. L'UDP, qui est un parti basé dans le nord-ouest, a présenté des dossiers de candidature uniquement au département de la Mesam, tout comme le FSNC, qui a déposé des dossiers de candidature dans la région du Nord. L'UPC a déposé des dossiers de candidature dans 5 régions, tandis que l'UMS a déposé de candidature dans une seule région, c'est à l'ouest. L'UDC a déposé des dossiers de candidature dans 2 régions, ouest et littoral. Tous ces dossiers sont en cours d'acheminement à la Direction générale des élections ici à Yaoundé, qui à son tour les expédie.